Alors, voici des exemples de calcul du coefficient de corrélation linéaire. Alors, on a un nuage de points. La première étape, c'est de faire un rectangle autour du nuage de points qui va englober tous les points, sauf les données éloignées s'il y en a. Vous pouvez vous aider d'une droite, qui est la droite de régression qu'on va voir plus tard. Le rectangle doit absolument, donc les côtés les longueurs du rectangle, donc les côtés les plus grands, doivent absolument être parallèles à la droite de régression. Alors, la formule, le R, donc le coefficient de corrélation, est environ, donc je vous rappelle que c'est une approximation, donc ici on a environ, plus ou moins, donc c'est nous qui choisissons le plus ou le moins selon l'orientation du nuage. Donc si le nuage monte, ça va être un plus, si le nuage descend, ça va être un moins. Et ça va être 1 moins la mesure du petit côté, donc la largeur, sur la mesure du grand côté qui est la longueur. Donc ici, le petit côté mesurait 12 mm, le grand côté mesurait 41 mm. Alors je vais faire 1 moins 12 sur 41. Ici, c'est une division, donc 12 divisé par 41 qui donne 0,29. 1 moins 0,29 qui donne 0,71. Et comme le nuage de points a une tendance positive, alors le coefficient de corrélation est positif. Ici, la corrélation, elle est donc positive et à 0,71, si je ne me trompe pas, à l'aide du tableau, elle n'est pas moyenne, par exemple, elle va être faible. On poursuit avec d'autres exemples. Donc, si on regarde l'exemple 2A, alors on doit faire un rectangle qui englobe la majorité des points. Donc ici, en fait, tous les points. Il n'y a pas de données éloignées, donc je n'ai pas besoin de m'occuper des données éloignées. Donc là, je suis un petit peu croche. Ça va être par essai et erreur. Là. Ça se peut que vous ayez de la difficulté. Assurez-vous que vos droites, donc c'est un rectangle, alors vos coins doivent être à angle droit. Donc si vous avez une règle avec un angle droit parfait, vous pouvez vous en servir. Là. Donc comme ici, là, moi je vois que je suis un petit peu croche. Alors il faut vraiment être à angle droit. Donc vous utilisez une règle, donc le coin d'une règle qui est à angle droit ou une équerre. Donc ici, l'autre côté. Donc, avec une équerre, vous pouvez aussi vous assurer que vous êtes vraiment à angle droit. Donc, c'est un rectangle qu'on veut, pas un parallélogramme. Je m'arrange pour englober tous mes points. Il faut que ce soit le plus près possible des points. Donc, on ne veut pas que la ligne soit extrêmement éloignée. Même ici, je suis un petit peu, pas tout à fait collé dessus. Fait que je vais la refaire. Donc, comme je vous disais, c'est par essai et erreur que vous allez y arriver. Alors ici, j'ai mon rectangle qui est à angle droit partout dans les 4 coins. Donc, assurez-vous que c'est à angle droit. Si je mesure, je vais avoir en largeur ici 2 cm ou 20 mm si vous le faites en millimètres. Et je vais avoir ici 3,3 environ, donc 33 mm. Et ensuite, j'effectue mon calcul. Donc, mon R est à peu près égal. C'est une tendance négative, donc je vais avoir un moins. Un moins la largeur qui est 20 mm sur la longueur qui est 33 mm. J'effectue le calcul à l'intérieur de ma parenthèse. Alors ici, je vais avoir 20 divisé par 33 qui va donner 0,6061. Donc, R à peu près égal à moins 0,6061. Et je peux arrondir aussi. En fait, c'est 1 moins 0,6061. Alors, je fais 1 moins 0,6061 qui va me donner 0,39. Donc, mon R va être à peu près égal, je vais l'écrire en dessous, à moins 0,39. Alors, j'obtiens le coefficient de corrélation à moins 0,39. Alors, si je vais voir dans mon tableau, je vais avoir une corrélation, premièrement, qui est négative parce que ma droite descend et elle va être nulle
parce qu'à 0,39, à moins 0,39, là, moi, je ne m'en occupe pas pour trouver la force, donc l'intensité. Alors, ça va être nul. Alors, ici, on pourrait dire que entre la variable x et y qui est représentée ici, il n'y a pas de lien entre les deux. Pour le B, je fais la même chose. Donc, je fais mon rectangle le plus près possible de mes points et avec dans le fond, le même sens que le nuage de points. En passant, ça se pourrait que vous n'arriviez pas exactement à la même réponse que dans le corrigé. Des fois, il y a quelques millimètres de différence là, avec vos mesures et celles qui ont été déterminées dans le corrigé. Alors, ça arrive. Inquiétez-vous pas. Dans l'examen, on vérifie que ce que vous avez fait est logique, puis on corrige en conséquence. Donc, on s'assure toujours qu'on est à angle droit partout. Donc, ici, j'ai un rectangle qui est à angle droit partout et je mesure. J'obtiens 1,5 cm ou 15 mm. Donc, vous pouvez le prendre en centimètres ou en millimètres. En longueur, j'ai ici 3,6. Donc, 3,6 cm ou 36 mm. Peu importe que vous le preniez en centimètres ou en millimètres, ça va fonctionner, ça va vous donner le même résultat. Assurez-vous seulement d'être capable de prendre vos mesures comme il faut. Donc, mon R va être à peu près égal. Donc, ici, on a une corrélation positive. 1 moins la largeur qui est 1,5 cm sur la longueur qui est 3,6 cm. Ou 15 mm et 36 mm, ça va vous donner la même chose. Alors, 1 moins 1,5 divisé par 3,6 qui va vous donner 0,4167. Et je fais ma soustraction, donc 1 moins 0,4167 qui va me donner 0,58, donc une corrélation positive de 0,58. J'ai donc ici une corrélation positive. Et si je vais voir dans mon tableau pour repérer la force qui est associée au 0,58, j'obtiens une corrélation faible. Donc ici, j'ai une corrélation faible et positive. Donc, il n'y a probablement pas de lien non plus entre le X et le Y. Pour les exemples C et D, ça fonctionne de la même façon. Je vous propose de les faire, puis de vérifier votre réponse là, avec l'enseignant par la suite.